Et nous sommes rejoints à l'instant par Clémence Guettet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Nouveau Front Populaire, la France Insoumise du département du Val-de-Marne. Et nous sommes rejoints également par Richard Ramos. Bonsoir. Bonsoir. Député Modem du Loiret. Modem, Bayrou, Modem. Vous connaissez bien François Bayrou? Un peu, oui. Je suis juste secrétaire général adjoint national, donc oui, je le connais. Non, oui. mais c'est quelqu'un à qui vous parlez tous les jours? Pas tous les jours, mais en ce moment, oui. En ce moment, tous les jours. Vous avez raison. De quelles informations vous disposez, évidemment, mais juste un mot d'abord sur ce timing, ce calendrier 48 heures qui a été donné hier par le président lors des consultations. Quelle idée! Pourquoi il s'est embarqué dans ce piège temporel alors que ça semble quand même très compliqué? Parce qu'il s'aime. Et peut-être que quand le président de la République va s'apercevoir que le Premier ministre, comme a fait M. Barnier, il va gouverner la France, quel que soit le Premier ministre d'ailleurs, et qui devra jouer un rôle plus mineur, ça lui fait peur. Donc tant qu'il tient un peu la corde quelques heures, il est comme ça, apparemment notre président. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Les Français en circonscription, vous savez, moi je suis un élu rural, ils en ont marre de ça. Et les Français, ils veulent de quoi ils en ont marre d'attendre comme ça. Ils veulent clarifier la situation. Il y a 3 blocs, démerdez-vous. On a besoin, nous, de savoir si au 1er janvier, la carte pour aller bouffer avec les tickets restaurants, ça va marcher. On a besoin de savoir si demain, dans nos entreprises, on va pouvoir faire un budget. Démerdez-vous. Voilà ce qu'ils nous disent. Est-ce que c'est pas une argutie? Pardonnez-moi pour l'attaque, vous savez l'affection qu'on vous porte, mais est-ce que c'est pas une argutie, un tantinet populiste? Les Français ont besoin. S'il n'y a pas de solution, s'il n'y a que des très mauvaises solutions, il est possible qu'Emmanuel Macron soit tout simplement désarçonné, dévasté, au bout de sa vie, comme on dit, l'expression populaire, et qu'il n'y ait pas de solution. Je vous ai écouté, M. Brunet. Vous faites une grave erreur. Une grave erreur. Depuis 1 heure, là, je vous ai écouté. Vous faites une erreur. Je vous aime beaucoup aussi. Vous faites une erreur. C'est qu'il y aura forcément une solution. Sinon, il n'y a plus de pays. C'est-à-dire que vous pensiez qu'il y a une mauvaise solution, c'est quelque chose. Mais il y aura une solution. Et après, la question va être, on va commenter combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y aura demain, a priori, il ne pourra pas faire, j'irai jouer la montre comme ça tout le temps. Mais demain, il y aura un Premier ministre ou une Première ministre. C'est comme ça. Vous en êtes certain? Ah oui, je le pense vraiment. Vous savez, ils ont quand même quelques capteurs, même si je pense que le président de la République il est content que ça soit autour de lui, que finalement il tient les uns, puis Donc vous dites qu'il fait ça pour rester au premier plan. Oui, ce sera François Bayrou? Bon, on n'est sûr de rien, mais selon vous, il y a de grandes chances que ce soit François Bayrou? Je pense que oui. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez pas, ici, je suis venu régulièrement, on ne peut pas m'accuser à chaque fois de faire de la promotion de François Bayrou. Je suis trop libre pour ça. Mais je pense qu'il est l'équidistance aujourd'hui entre une partie de la gauche. Vous avez entendu M. Gage depuis hier nous dire que finalement avec les centristes il y aurait quelque chose de possible alors que c'est plus possible avec les LFI. Et donc je pense, et avec la droite, même s'il y a des gens, notamment Sarko, qui ne peut pas voir M. Bayrou, il y a une partie de la droite qui finalement dit si c'est Bayrou, on fera avec lui. Ben voilà, Clémence Guettet, bon, c'est pas une annonce officielle, mais enfin, c'est une annonce d'un parlementaire qui est dans les instances du Modem, qui parle en ce moment tous les jours à François Bayrou, et qui nous dit a priori, ce sera lui. Oui, bon, on n'en sait rien, à vrai dire. On n'en sait absolument rien à ce stade. On sait qu'il y a plusieurs gens qui ont été cités qui ont refusé de monter dans le bateau qui est en train de couler. Je rejoins mon collègue parlementaire sur un point. C'est que je pense que Macron est dans une forme là, de jouissance du moment, du fait que les choses se repassent autour de lui. Je pense qu'il était tout à fait déplacé que ce soit lui qui convoque les forces à l'Élysée. Je pense qu'il joue à la fois le président et chef de gouvernement, que ça n'est pas ce qui est prévu par nos institutions, et qu'une fois de plus... il a un bilan dont les gens le tiennent désormais comptable. C'est 90% de la population française qui s'est appauvrie en 7 ans de macronisme. Il est totalement impopulaire. Et vous savez ce que nous disons depuis déjà plusieurs jours. Mais, oui, mais je pense Clémence que personne... Guettet, il est non, mais je finis mon idée. Juste sur un point que vous soulevez. C'est lui qui va partir. Mais est-ce que ce n'est pas lui à qui il revient de nommer le Premier ministre dans la Ve République? Ah ben si, de fait. Donc, sauf que vous savez, la logique de la Ve République, jusqu'ici, c'était de respecter le résultat des élections législatives. C'était son rôle de dissoudre l'Assemblée nationale s'il le souhaitait. Vous allez nous parler de Lucie Castel. Tout le monde est parti en campagne. Vous allez nous parler de Lucie Castel. Je vais parler moi-même si vous voulez bien, monsieur, mais il l'a fait. Nous sommes partis en campagne. Nous sommes arrivés en tête des élections.
L'anomalie démocratique, c'est que depuis 6 mois, le président décrète des pauses, puis il décrète que ce sera n'importe quelle créature technocratique de prolongement du macronisme, alors qu'en réalité, c'est terminé pour eux. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils le comprennent. Et je vous le dis, si c'est Bayrou, en réalité, il n'y a aucun bougé. Enfin, je pense qu'on est tous, en tant que commentateurs politiques, en capacité de comprendre que c'est une prolongation de la politique qui est menée depuis 7 ans. De gauche, Bernard Cazeneuve, par exemple. Vous me faites une blague, mais il faut un Premier ministre du nouveau Front Populaire, qui est la coalition qui est arrivée en tête. Monsieur Cazeneuve, ça a été un opposant dès la première minute. On peut le reconnaître, le mérite de la clarté du nouveau Front Populaire. Ceux qui ont fait les 26%, qui sont arrivés devant le Rassemblement national, qu'on donnait grand gagnant pendant tous les sondages et pendant toutes les élections, c'est le nouveau Front Populaire. Clémence Guettet, excusez-moi, je termine sur le nouveau Front Populaire. Vous ne pouvez pas faire abstraction des différentes déclarations auxquelles on a assisté ces dernières heures. Entre Olivier Faure, Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, c'est terminé le nouveau Front Populaire. Nous, on défend ce qu'on a défendu depuis qu'on a été élus. En fait, ça me paraît juste la logique des choses. Clémence Guettet, il y a un problème, pardon. Oui, mais comme on a un peu l'impression de vivre un jour sans fin avec le discours que vous servez, qui est exactement le même que celui que vous serviez au lendemain des résultats des législatives. Qui changent d'avis 40 fois par jour. Non, je voudrais juste vous faire quelques remarques. Vous auriez la possibilité d'avoir un Premier ministre si vous aviez la majorité. Or, vous n'avez même pas la présidence de l'Assemblée nationale. C'est bien la preuve que vous n'avez pas la majorité. Vous avez été élu avec des voix de droite. Madame Polony, vous avez l'air de l'oublier. Ce qui vous dérange, c'est un Premier ministre de gauche. Restons calmes. Je suis désolée, c'est mathématique. Non, mais vraiment, il est toujours présenté. L'idée, c'est que ça ne soit pas tous les soirs la même histoire et que ça dégénère. Restons calmes. J'essaie de répondre à votre question, madame. Non, mais je vous le dis pour la suite. Je vous le dis pour la suite. Non, mais très bien. On va faire un débat super serein. Il n'empêche qu'on a le mérite de la constance. Ce qui est un peu choquant, c'est que dans les commentaires politiques, la seule chose qui dérange et qui choque, c'est quand le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête des élections dit on serait légitime à gouverner. C'est ça la logique. Monsieur Barnier ne l'était pas. Monsieur Bayrou, il y a le réel. Il y a le réel. Attendez. Mais sur les preuves du réel, ensuite, c'est le Parlement. Puis-je m'exprimer? Oui. Je voudrais vous faire écouter ce matin, sur notre antenne, le patron du Parti socialiste, qui a pour nom Olivier Faure, sur cette question, sur ces gauches qu'on dit irréconciliables, au sein du nouveau Front Populaire. C'est LFI qui, pour l'instant, en tout cas, donne le sentiment d'être à côté de l'aventure. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, et quand on est dans une coalition, on ne passe pas sa vie à menacer, à vitupérer. On cherche au contraire à concilier les points de vue. Je vais dire une chose toute simple, c'est que plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Et donc il devrait comprendre aujourd'hui que sa responsabilité à lui qui est un leader important de la gauche, qui a été celui qui a été jusqu'à faire 22% en élection présidentielle. Sa responsabilité à lui, ce n'est pas simplement d'organiser à chaque fois la résistance, être tout le temps dans je ne veux rien. Non, il faut qu'il soit celui aussi qui avance, qui propose et qui, parfois, accepte aussi les compromis. Clémence Guettet, députée La France Insoumise, des alliés comme ça, des amis comme ça. Oui, c'est exigeant. Est-ce que ça s'appelle un petit coup de couteau dans le dos, ça? J'ai envie de répondre. Quand on a créé le à NFP. Olivier Faure. Non, mais répondez-moi. Je vais répondre. J'y arrive. Vous inquiétez pas. Plus le Parti socialiste s'exprime sur cette question, moins on comprend. Donc vous voyez, visiblement, chacun ses tares. Mais entre ce que dit Monsieur Gage, d'ailleurs, d'un bout à l'autre de la journée, c'est pas exactement la même chose. Monsieur Brun, Monsieur Faure, Monsieur Vallaud, Monsieur Caner. Ils disent pas la même chose. Ils disent oui, on va y aller, c'est une aventure. Mais enfin, où on est là? On parle de gouverner ce pays. On parle d'appliquer un programme sur lequel on a été élu pour changer radicalement la vie des gens. C'est pas une aventure. Moi, j'ai pas envie d'être autour d'une table où il y a des dirigeants politiques qui se demandent qui va payer l'addition à la place des riches. Si le Parti socialiste est partant pour jouer à cet exercice, ce sera sa responsabilité. Mais je vous le dis, il y a des voix dissonantes au sein du Parti socialiste. Ils ne disent pas tous la même chose. Accord de non-censure, 49.3 ou pas, Premier ministre NFP ou pas, certains le disent. À mon avis, c'est totalement inaudible. Et je leur dis de se ressaisir. Parce que vraiment, on a des retours absolument terribles de ce type d'aventure. Monsieur Rameau, sur ce point que soulève Clémence Guettet, une fois que le Premier ministre sera trouvé, effectivement, sur le fond, comment
ces gens-là vont-ils se mettre d'accord? Qu'est-ce qui se profile, selon vous, sur la méthode? À quoi ça ressemblerait, cet accord de non-censure? Comment ça peut fonctionner, par exemple, sur la réforme des retraites? Comment ça peut fonctionner sur des textes sur la sécurité? Sur le fond, c'est une comment fiction, ça tient la route? Oui, ça marche pas. Je pense qu'on aura le budget à passer. C'est-à-dire qu'on aura un budget à faire passer et le Premier ministre qui arrivera devra trouver sur ce budget-là un accord. Et je pense que pour des raisons complexes, qui ne sont pas liées qu'au budget, vous aurez des gens qui n'avaient pas voté le budget qui vont le voter. Alors il faudra avoir quelqu'un qui soit suffisamment, je dirais, à l'équidistance des uns et des autres pour pouvoir aller avec les socialistes qui n'ont plus envie d'aller avec LFI, avec les communistes. Ce matin, j'étais avec André Chassaigne à mon petit déjeuner, qui a pu l'air d'avoir envie d'aller non plus avec LFI. Et donc il faudra trouver ça et avec... Même le Parti communiste. Même le Parti communiste. Bien sûr. J'ai une question qui me vient à l'esprit là. Est-ce que ce mercredi soir, à 21h15, Emmanuel Macron a tué la gauche? Non, la gauche, c'était un accord pour aller à la gamelle. Enfin, le nouveau Front Populaire, alors. Le nouveau Front Populaire. Est-ce qu'il a tué le nouveau Front Populaire? Le nouveau Front Populaire, il n'a pas tué. C'était écrit d'avance. C'était pour aller à la gamelle. Il n'y a rien qui ressemble à M. Glucksmann, à M. Mélenchon. Et donc, c'était pas possible. Il y a quand même... C'était des accords électoraux. Ça ne tient pas. Il y a quand même une réussite incroyable d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est que si les Français n'avaient pas compris, aujourd'hui, ils ont bien la certitude que ce gouvernement ne sera absolument pas un gouvernement d'intérêt général, mais un gouvernement au service des caprices, des lignes rouges, etc., de ceux qui ont accepté d'y participer. François Bayrou le dirigera? Très bien, la belle affaire. C'est simplement un symbole, quelle que soit la personne, François Bayrou ou un autre, c'est la garantie d'un gouvernement impuissant. Ils ne pourront rien faire, ils vont se neutraliser. Laissez-le répondre. Après les élections législatives, moi je ne suis pas président de la République, je suis un petit élu rural de base qui essaie d'écouter de ses électeurs. Moi, j'aurais nommé Mélenchon à Matignon. Vous dites ça toute la journée? Mais oui, mais parce que c'est comme ça que je fonctionne. Vous parlez à Bayrou. Mais vous êtes même précieux pour nous. Bayrou, c'est 30 mois de rien. Après les législatives, j'aurais nommé Mélenchon à Matignon. Ça aurait dû... Aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Je pense que Macron n'a pas tué la gauche, pour revenir à la question, puisque cet accord du nouveau Front Populaire, inventé par François Ruffin, parce que c'est quand même lui au départ qui a monté ça, il a vite quitté le navire de Mélenchon lui-même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cet accord qui permettait aux uns, notamment, de ressusciter un peu le Parti Socialiste en faisant plus de 60 députés alors qu'il n'en aurait eu aucun, c'était un accord électoral. Ça ne pouvait pas tenir. Je trouve qu'on a trop dit, Maurice Safran, que ce nouveau Front Populaire, c'est un truc artificiel, c'est Mélenchon qui tire les ficelles, que c'est des rigolos. La censure du gouvernement. Sur 66 députés socialistes, il y a une femme, députée de la Lozère, qui a voté la censure au sein du Parti socialiste. Les 65 autres parlementaires du Parti socialiste ont été au garde à vous, fidèles au principe de l'accord du nouveau Front Populaire. Mais disons-le, au lieu de dire que c'est déliquescent, que ça s'en va. Non, ça tient. Ça a été l'erreur d'Emmanuel Macron quand il a annoncé la dissolution. Il était convaincu que la NUPES exploserait, c'est devenu le nouveau Front Populaire, il était convaincu que la NUPES exploserait en 1000 morceaux et que ça lui permettrait de gagner l'élection, les élections législatives. Il n'avait pas le recul historique nécessaire pour savoir que dans ces moments-là, les gauches savent parfaitement s'unir. Donc ça a fonctionné. Oui, mais pour combien de temps? Mais cette fois-ci, pour combien de temps? Et la question que je voulais vous poser depuis quelques jours déjà, depuis 48 heures en réalité, c'est est-ce que profondément, sincèrement, est-ce que vous êtes surpris par les socialistes? Est-ce que vous ne vous attendiez pas très précisément à ce qui se passe depuis quelques heures et qui est effectivement la fin du nouveau Front Populaire? Est-ce que vous ne le saviez pas pertinemment? Bon, on va éviter, juste, j'ai l'impression que vous voulez tous faire des bandeaux pour BFM TV. Donc ça n'est pas la fin du nouveau Front Populaire. Vous l'avez très bien dit, monsieur Brunet. Oui. Ce qui nous lie ensemble, c'est 650 mesures dans un programme. Monsieur Ramos, vous pouvez dénigrer ça, dire qu'on s'est uniquement partagé les circonscriptions. C'est faux. Il y a eu un accord électoral sur la base d'un programme. Moi, je l'ai négocié pendant 2 semaines et j'en étais satisfaite dans ces orientations parce que c'est une rupture réelle. Ce que font les socialistes, ça les regarde. J'ai le sentiment, je vais vous le dire comme je le pense, j'ai le sentiment qu'ils jouent à chaque instant leurs affrontements internes. Voilà. Et donc je pense qu'ils disent des choses qui sont parfois divergentes les uns des autres. Ce que j'observe, c'est que les écologistes, sans doute avec
un peu trop de naïveté à mon goût, mais sont allés autour de la table et en sont sortis en disant il n'y a rien à tirer de Macron, il ne changera d'avis sur rien, il n'est prêt à aucun compromis. Pour notre part, nous le savions même avant d'y aller. Les communistes n'ont pas semblé très satisfaits non plus sur les retraites. Et les socialistes, ils disent on ne participera pas à un gouvernement de droite. C'est l'heure juste, parce que Bayrou n'est pas encore nommé, ça peut être lui, ça peut être un autre, ça reviendra à peu près au même, c'est l'heure de l'alerte. Voilà, aux responsables politiques. Si on veut que les Français comprennent ce qu'on est en train de faire, il faut une clarté absolue. Voilà. Moi, je ne veux pas être autour d'une table avec M. Wauquiez, avec M. Retailleau. Notre offre politique, ce qu'on propose de faire dans le pays, exemple éminent, c'est la question de l'abrogation ou non de la réforme des retraites, c'est radicalement différent. C'est tout. Alors, voilà, donc, il y a deux problèmes, en fait, dans votre discours, me semble-t-il. Le premier, c'est que en fait, vous pratiquez exactement la même façon de faire de la politique qu'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous-même, les Insoumis, vous n'avez bougé. Vous ne discutez pas, vous ne faites pas de compromis, vous ne cherchez pas à faire avancer les choses. Vous voulez imposer on ne nous une a pas vision donné notre qui est chance, la Madame vôtre. Polony. Deuxième chose, ça vous choque en permanence, dans la façon dont vous menez les discussions, vous avez fait en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité d'aller élargir ce nouveau Front populaire. Mais je n'ai pas été élue pour faire une coalition avec les LR. Donc voilà, vous rendez bien compte. Mais vous n'avez visiblement même pas été élu pour discuter avec la gauche de la Macronie ou avec Bernard Cazeneuve ou avec qui que ce soit. Vous ne discutez pas. J'ai été élu dans le cadre d'un accord électoral sur un programme. Deuxième point, c'est justement cette question du programme. Il n'y a pas une majorité de Français qui veut votre programme. C'est-à-dire que on en revient une fois de plus à cette logique des 3 tiers. Vous avez contre vous et ça, 2 après, tiers c'est la logique parlementaire qui ne veulent pas de ça. Donc vous n'êtes pas majoritaire et c'est la raison pour laquelle, en effet, si vous arrivez à justifier si vous n'opérez systématiquement pas des compromis, vous resterez tout seul dans votre coin. Clémence Guettet, pourquoi ? Parce sur le premier point, il y a des Français qui veulent, par exemple, qu'on s'améliore sur la sécurité. Il y a des Français qui veulent surtout un programme qui soit centré sur la production. Parce que quand on a un déficit budgétaire, un déficit commercial, qui est de 160 milliards, l'urgence, c'est de produire en France. C'est tout ça. Vous n'avez pas lu notre les Français. programme. Si, je l'ai lu, je le connais très très bien. On n'est quand même pas les derniers à avoir des propositions. Et notamment sur le premier, votre difficulté à discuter, à essayer de négocier. Par exemple, pourquoi vous n'avez pas voulu aller à l'Élysée, là, alors que le président regarde clairement du côté de la gauche. Mais vous l'avez dit en introduction de ce plateau, il joue la montre. Il s'en fiche. Je ne sais plus qui c'était, excusez-moi, pas vous nominativement, mais il est en train de jouer la montre. Il veut rester le maître des horloges parce que ça lui fait une nouvelle séquence, Notre-Dame, et puis qui est-ce que je vais nommer, grand suspense. Mais ça, on s'en fiche. Pourquoi vous n'essayez pas de discuter? Il n'y a pas. Nous voulons, madame, c'est très simple. Nous voulons politiquement abroger la réforme dont il a fait un point clé de son mandat précédent, la réforme des retraites. Nous voulons réinstaurer l'impôt sur la fortune qu'il a fait disparaître. Nous voulons encadrer les marges de l'agroalimentaire pour que les gens puissent se nourrir. C'est lui qui a laissé la situation se détériorer. Nous ne sommes pas d'accord politiquement avec lui. Je n'ai pas. Je vous le dis, je ne crains pas pour mon poste. Je m'en fiche d'aller discuter avec des gens qui, à mon avis, aujourd'hui, sont politiquement en train de se perdre et donnent une sensation de confusion. On a eu des élections où il faut écouter les Français. Ils ont dit personne n'a une majorité. Et donc il y avait ces 3 tiers. Ils ont dit le nouveau Front populaire est arrivé en tête quand même. C'est en gros, est-ce que l'équation est possible? Pour qu'elle soit possible, il faut quelqu'un qui fasse des compromis. C'est ce qu'ont demandé les Français. Oui, mais entre abrogation des retraites et réforme des retraites, il n'y a pas de compromis. Les amis. Et on peut pas. Quel type de compromis? On en parle juste après. Oui, parce qu'on est avec Laurent Baumel, député socialiste, éminence grise, on pourrait dire conseiller. On va voir si vous avez une 40e version de... on va parler de jusqu'où est prêt à aller le Parti socialiste pour toper avec Emmanuel Macron. On va voir dans une poignée de secondes avec l'éminence grise d'Olivier Faure, le député Baumel. À tout de suite.